En 2014, un homme a été interrogé lors d'une conférence sur la finance. Le journaliste lui a posé une question très simple. Quel est le plus grand obstacle à la réussite financière? Tout le monde s'attendait à entendre le manque d'argent, les crises économiques ou encore le manque d'opportunités. Mais sa réponse a surpris toute la salle. Il a répondu « les idées que nous avons sur l'argent ». Puis il ajouta « la plupart des gens prennent des décisions financières basées sur des phrases qu'ils ont entendues toute leur vie. Des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« les riches sont tous malhonnêtes »,« il faut travailler dur pour devenir riche »,« investir est réservé aux riches ». Ces phrases sont répétées depuis des générations. Et à force de les entendre, nous finissons par les considérer comme des vérités absolues. Mais que se passerait-il si certaines d'entre elles étaient fausses, ou du moins incomplètes? Car une idée peut changer une vie. Et à l'inverse, une mauvaise idée répétée pendant des années peut limiter une personne sans qu'elle ne s'en rende compte. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 plus grands mensonges sur l'argent. Des idées qui empêchent des millions de personnes de progresser financièrement. Et surtout, nous allons voir ce qui se cache réellement derrière chacune d'elles. Bienvenue sur Finance Vision. Mensonge numéro 1. L'argent ne fait pas le bonheur. Commençons par le plus célèbre. L'argent ne fait pas le bonheur. Cette phrase est répétée partout. Mais est-elle totalement vraie? Soyons honnêtes, l'argent ne garantit pas le bonheur. Il existe des personnes riches qui sont malheureuses, et des personnes modestes qui sont très heureuses. Mais l'argent peut offrir certaines choses extrêmement importantes. La sécurité, la tranquillité d'esprit, plus de choix et davantage de liberté. Imaginez deux personnes. La première doit choisir entre payer une facture ou acheter des médicaments. La seconde possède une réserve financière qui lui permet de faire face aux imprévus. Les deux peuvent-elles vivre exactement le même niveau de stress? Probablement pas. L'argent ne crée pas automatiquement le bonheur, mais il peut réduire certaines sources importantes d'inquiétude. La véritable leçon n'est donc pas « l'argent ne fait pas le bonheur », mais plutôt « l'argent est un outil, et tout dépend de la manière dont il est utilisé ». Mensonge numéro 2. Les riches sont tous malhonnêtes. Voici une autre idée extrêmement répandue. Les riches sont tous malhonnêtes. Cette phrase est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle crée un conflit dans notre esprit. Imaginez que vous croyez sincèrement que toutes les personnes riches sont mauvaises. Que se passera-t-il inconsciemment si vous commencez à réussir financièrement? Votre cerveau pourrait associer richesse et culpabilité. Et cela influence parfois nos décisions sans que nous nous en rendions compte. Bien sûr, il existe des personnes malhonnêtes dans tous les milieux. Mais il existe également des entrepreneurs honnêtes, des investisseurs généreux, des chefs d'entreprise qui créent des milliers d'emplois. La richesse n'est pas un trait de personnalité. L'argent ne transforme pas quelqu'un en bonne ou mauvaise personne. Il amplifie souvent ce qui est déjà présent. Une personne généreuse avec peu d'argent reste souvent généreuse avec davantage. Et l'inverse est également vrai. La véritable question n'est donc pas « les riches sont-ils bons ou mauvais ?», mais plutôt « quelles habitudes leur ont permis de construire leur patrimoine ?» Parce que c'est cette réponse qui peut réellement changer une vie. Mensonge numéro 3. Il faut travailler dur pour devenir riche. Attention, le travail est important, très important. Mais si travailler dur suffisait, alors les personnes qui exercent les métiers les plus difficiles seraient toutes millionnaires. Or, ce n'est pas ce que nous observons. Le travail est essentiel, mais il ne représente souvent qu'une partie de l'équation. Les personnes qui construisent un patrimoine cherchent généralement à combiner plusieurs éléments. Le travail, les compétences, l'investissement, le temps et la discipline. Le problème n'est donc pas de travailler dur, le problème est de croire que le travail seul suffit. Car il existe une différence importante entre travailler pour gagner de l'argent et construire un système qui continue de produire de la valeur avec le temps. Et c'est précisément cette différence que beaucoup découvrent malheureusement très tard. Mensonge numéro 4. Investir est réservé aux riches. Voici probablement l'un des mensonges les plus coûteux. J'investirai quand je serai riche. Cette phrase paraît logique. Après tout, comment investir lorsque l'on dispose de peu d'argent? Pourtant, les personnes qui construisent un patrimoine ne commencent pas toujours avec de grandes sommes. Elles commencent souvent avec une habitude. L'habitude d'investir régulièrement. Imaginez deux personnes. La première attend d'avoir beaucoup d'argent. La seconde commence modestement. Quelques années plus tard, la première attend toujours. La seconde possède déjà une expérience, une discipline et des connaissances.
L'investissement n'est pas réservé aux riches. Au contraire, beaucoup de personnes deviennent progressivement plus à l'aise financièrement parce qu'elles ont commencé tôt. Le véritable obstacle n'est donc pas toujours le manque d'argent, c'est parfois le manque d'action. Mensonge numéro 5. Un diplôme garantit la réussite. Soyons très clairs, l'éducation est extrêmement importante. Un diplôme peut ouvrir des portes. Il peut permettre d'obtenir de meilleures opportunités. Mais il ne garantit pas automatiquement la réussite financière. Pourquoi ? Parce que le monde récompense souvent plusieurs choses. Les compétences, l'adaptation, la communication, la capacité à résoudre des problèmes. Et parfois, l'esprit entrepreneurial. Nous connaissons tous des personnes très diplômées qui rencontrent des difficultés financières. Et d'autres qui ont suivi un parcours plus atypique tout en réussissant très bien. Le diplôme est un outil, pas une garantie. Les personnes qui réussissent continuent généralement à apprendre toute leur vie. Elles lisent, elles se forment, elles développent de nouvelles compétences. Car elles savent qu'à long terme, la capacité à apprendre reste souvent plus importante qu'un document obtenu plusieurs décennies plus tôt. Mensonge numéro 6. Épargner suffit pour devenir riche. Pendant longtemps, on nous a appris une règle simple. Travaille, économise et tout ira bien. L'épargne est importante, elle permet de construire une sécurité financière. Mais épargner seul ne suffit généralement pas à construire un patrimoine important. Pourquoi ? Parce que l'argent qui dort ne produit pas toujours de valeur. Les personnes qui construisent un patrimoine utilisent souvent 3 étapes. Épargner, investir, réinvestir. L'épargne protège, l'investissement cherche à faire grandir, et le temps amplifie les résultats. Cela ne signifie pas qu'il faut investir sans réfléchir. Au contraire, cela signifie simplement qu'il est important de comprendre la différence entre conserver son argent et lui permettre de travailler progressivement. Mensonge numéro 7. Les dettes sont toujours mauvaises. Ce sujet surprend souvent, parce que nous avons grandi avec une idée très simple. Toutes les dettes sont mauvaises. La réalité est un peu plus nuancée. Certaines dettes peuvent effectivement devenir un problème. Celles qui financent des achats impulsifs, des dépenses inutiles, ou un mode de vie que l'on ne peut pas réellement se permettre. Mais toutes les dettes ne se ressemblent pas. Certaines personnes utilisent de crédit pour développer une activité, financer un projet ou acquérir un actif. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation. L'argent est un outil. Le crédit est également un outil. Et un outil peut être utilisé intelligemment ou non. Les personnes financièrement intelligentes ne se demandent pas uniquement combien cela coûte. Elles se demandent aussi qu'est-ce que cela peut produire dans le futur. Mensonge numéro 8. Il est trop tard pour commencer. Voici une phrase que des millions de personnes répètent chaque année. Si seulement j'avais commencé plus tôt. À 30 ans, certains pensent qu'il est trop tard. À 40 ans, ils regrettent leurs 30 ans. À 50 ans, ils regrettent leurs 40 ans. Et ainsi de suite. Le problème avec cette façon de penser est qu'elle crée une excuse parfaite pour ne jamais commencer. Bien sûr, commencer plus tôt offre un avantage. Le temps est un allié précieux. Mais il est important de comprendre une chose. Le meilleur moment pour commencer était peut-être il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Imaginez 2 personnes de 45 ans. La première décide qu'il est trop tard. La seconde décide qu'il lui reste encore 20 années pour améliorer sa situation. Selon vous, laquelle aura le plus de chances de vivre différemment à 65 ans ? Les personnes qui construisent un patrimoine ne regardent pas uniquement le temps qu'elles ont perdu. Elles regardent surtout le temps qu'il leur reste. Et cette différence de mentalité change tout. Mensonge numéro 9. Il faut prendre d'énormes risques pour réussir. Les réseaux sociaux nous donnent parfois une image très particulière de la réussite. On voit des personnes investir des sommes importantes, créer des entreprises du jour au lendemain, ou annoncer des gains spectaculaires. Petit à petit, nous finissons par croire que la réussite est réservée à ceux qui prennent les plus grands risques. Mais l'histoire montre souvent l'inverse. Les personnes qui construisent un patrimoine durable prennent généralement des risques calculés. Elles apprennent, elles analysent, elles avancent progressivement. Elles comprennent que le plus grand risque n'est pas toujours d'agir. Parfois, le plus grand risque est de ne rien faire pendant 20 ans. Car le temps continue de passer. Les dépenses continuent d'exister. Et les opportunités continuent d'apparaître. La réussite financière n'est pas une question de courage aveugle. C'est souvent une question de décision intelligente, répétée pendant longtemps. Mensonge numéro 10. La liberté financière est réservée à une élite. Terminons avec le plus grand mensonge de tous. La liberté financière est réservée aux autres.
À force de voir des millionnaires sur Internet, des entrepreneurs célèbres, des personnes vivant dans des villas extraordinaires, nous finissons parfois par penser « ce monde n'est pas fait pour moi ». Pourtant, la liberté financière n'a pas la même définition pour tout le monde. Pour certaines personnes, cela signifie ne plus vivre de salaire en salaire, posséder une épargne de sécurité, avoir plusieurs sources de revenus, ou simplement disposer de plus de temps pour sa famille. La liberté financière n'est pas une destination unique, c'est un objectif personnel. Et surtout, c'est un processus. Un processus qui commence souvent par une décision très simple, décider de reprendre le contrôle de son argent. Les personnes financièrement libres ne sont pas toujours celles qui ont commencé avec le plus. Très souvent, ce sont celles qui ont continué le plus longtemps. Aujourd'hui, nous avons découvert 10 idées qui influencent la manière dont des millions de personnes pensent l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont tous malhonnêtes. Il faut travailler dur pour devenir riche. Investir est réservé aux riches. Un diplôme garantit la réussite. Épargner suffit pour devenir riche. Les dettes sont toujours mauvaises. Il est trop tard pour commencer. Il faut prendre énormément de risques pour réussir. La liberté financière est réservée à une élite. La vérité est la suivante. Vos résultats financiers dépendent souvent des idées que vous acceptez comme vraies. Changer sa vie commence parfois par changer une seule croyance. Alors posez-vous cette question. Quel mensonge avez-vous cru pendant des années? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner à Finance Vision. Chaque semaine, nous publions des vidéos pour vous aider à mieux comprendre l'argent, investir intelligemment et construire un avenir financier plus solide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et souvenez-vous toujours, les personnes qui réussissent financièrement ne connaissent pas nécessairement plus de secrets que les autres. Elles ont simplement appris à remettre en question certaines idées. À très bientôt sur Finance Vision.